sont divisés en 4 parties. Il y a le sexe, la religion, les relations humaines et la relation à notre propre corps. Et ces œuvres sont les désirs de la chair. 2 weeks ago, we saw the works of the flesh. We divided those works into 4 parts: sex, religion, relationship to other human beings, and our own relation to our own body. And those works of the flesh are called desire, or passion, or epithumia. Donc la passion qui oriente la vie d'une personne qui vit dans le péché et qui est esclave du péché. Et le diable utilise ses fonds de commerce pour marquer sa présence dans le monde et dans nos familles. Parce que bien qu'on soit chrétien, le diable a accès à nos familles. Pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas? Le diable accède à nos familles au travers de notre chair et au travers de ce que le monde nous offre. The devil has access to the world and inside our families through the works of the flesh. C'est pourquoi nous devons être vigilants. D'après Éphésiens 6, verset 11, qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes possibles de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » We are fighting against an enemy we don't see. And an enemy you don't see, you cannot point a gun to him and fire a shot. We are fighting against an invisible enemy. Nous luttons contre un ennemi invisible. C'est pourquoi nous devons utiliser les armes cachées de Dieu. Les armes que Dieu nous offre pour combattre contre cet ennemi. Il dit au verset 13, Éphésiens 6, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours. » Il y a des mauvais jours sur le chemin de chaque chrétien. Il y a des mauvais jours sur le chemin de chaque famille. Il y a des mauvais jours sur le chemin de chaque église. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les armes possibles. There are bad days in the way of each Christian. And inside each family, there are bad days. And even inside each church, there are bad days. That's why we must take all the weapons God gives us to resist to those enemies' assaults. Nous devons résister et tenir ferme, même après avoir tout surmonté. Tenir ferme, même après des victoires. Parce que quand on a des victoires, souvent on célèbre. Après les victoires, on oublie que le diable est rusé. Il faut tenir ferme après des victoires. We must be firm in our faith, even if we have victories over the devil's plan. We must hold firm. Votre ennemi a un piano qui a 4 touches, n'est-ce pas? Nous avons dit ces touches. Your enemy has a piano that has 4 touches, 4 bars. And when he plays those piano, the first bar is sex, second religion, third relationship with other human beings, and third bar is relationships to ourselves. When the enemy plays those 4 bars on his piano, he sends a message around the world. 4 is the number of... 4, c'est le chiffre de qui? La terre. 4 coins cardinaux. Il y a
il y a 4 barres que le diable pianote pour nous envahir, pour envahir notre chair. Donc, quand il joue sa musique, il faut tenir ferme. Et quand il joue sa musique, il nous dit bon appétit, prenez-le comme vous voulez. Bon appétit. Mais ce matin, nous allons voir le fruit de l'esprit. Notez bien dans 1 Corinthiens 6, verset 19, la parole de Dieu dit « Vous êtes le temple du Dieu vivant ». Maintenant, les Juifs à Jérusalem, ils allaient louer au temple. Tout le monde allait au temple une fois par an. Donc 3 fois, 4 fois par an pour aller célébrer certaines fêtes. Mais Dieu a dit, bon, ce n'est plus à Jérusalem, mais je fais de chaque personne mon propre temple. Amen. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Et dans 1 Corinthiens 13, nous avons les attributs de l'amour, ou bien les caractéristiques physiques de l'amour. Dans Galates 5, nous allons voir le fruit de l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit Saint. In Galatians chapter 5, we're going to see the fruit of the Holy Spirit. When you receive the Lord Jesus Christ in your heart, the Holy Spirit comes to you. When I received the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit came to me. Now, it's my duty, it's my task, it's my responsibility to allow the Holy Spirit to work freely in my heart. Amen. Amen. C'est ma responsabilité de donner la clé de ma vie à l'Esprit Saint. Lui dire, Esprit Saint, travaille librement dans mon cœur. C'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité de dire à l'Esprit Saint de diriger et d'influencer votre vie. Mais de l'autre côté, c'est aussi ma responsabilité. J'ai la liberté. I have the freedom on the other side to tell the Holy Spirit, shut up. Now I'm going to give my flesh whatever he wants. I'm going to give to my life whatever I want. You have that freedom, because if you don't have that freedom, you're no longer a human being. All human being has the freedom to say or to do whatever he wants. Chaque personne a la liberté, même le chrétien, après avoir donné la vie au Seigneur Jésus, chaque chrétien a la liberté de dire non à l'Esprit Saint, oui à l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'Esprit Saint peut être attristé et l'Esprit Saint peut être éteint. L'Esprit Saint dit, ok, tu ne veux pas que j'influence ta vie, je croise mes bras et je suis neutre. L'Esprit Saint est là, neutre. The Holy Spirit is there, but in neutral position. When you say no to the Holy Spirit is not a dictator. The Holy Spirit is not a Republican. Right? They always say no. The Holy Spirit is not a Democrat. The Holy Spirit is God, freely giving you the freedom to say no or to say yes. See? So all depends on us. God cannot violate that freedom he gave us. De l'autre côté, je peux permettre à la force du péché de diriger et contrôler ma vie. On the other side, I can allow the force, the strength
the force, the power of the sin to control my life. I can. Even if you are Christian. Même si on est chrétien, on peut permettre à la force du péché de contrôler ma vie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens prennent la liberté d'aller voir la pornographie. C'est leur liberté. Many Christians have that freedom to go see pornography. It's their freedom. And the Holy Spirit say, I'm neutral. You neutralize me, I'm neutral. You allow me to walk, I'm going to show you the blessings of the Lord. I'm going to fight with you if you are willing to let me fight with you. Quand le Saint-Esprit donc vient en nous, il veut travailler dans le terrain, dans le champ de notre cœur pour produire un fruit. Ce fruit s'appelle l'amour. When the Holy Spirit comes in us, He want to walk together with us and He want to produce one fruit that is called love. So, quand l'Esprit Saint vient, il veut donc travailler sur le terrain de notre cœur. When the Holy Spirit comes, He want to walk on the field of our heart. But what does the Holy Spirit want to plant in our heart? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut planter dans notre vie? Quel grain? Quel est le nom de ce grain que le Saint-Esprit veut planter dans notre vie? What's the name of the grain the Holy Spirit want to plant in our heart, in our life? The name of the grain is not love. Love is the fruit. The name of the grain is the Word of God. The Holy Spirit want to plant the Word of God. Mark 4:14 says, la sémence, c'est la parole de Dieu. Mark 4:14 says, the grain is the Word of God. La sémence, c'est la parole de Dieu. Le grain que le Saint-Esprit veut planter dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Alors, regardons un peu, c'est quoi un grain? Le grain, c'est ce qui se trouve dans chaque fruit. Dans chaque fruit, il y a un grain. Et une des définitions qu'on a apprises à l'école secondaire, c'est que un fruit, c'est quelque chose qui a un grain dedans. Et on discute, est-ce que la tomate c'est un fruit parce que ça a des grains dedans? On ne sait pas, c'est un vegetable. Est-ce que la banane c'est un fruit parce que ça n'a pas de grains? On ne sait pas. Mais la définition générale, c'est qu'un fruit a toujours un grain dedans. Nous laissons cette discussion aux biologistes. Alors, dans chaque grain, in each grain, there is life. Amen. Dans chaque grain, il y a une vie. Vous pouvez décider d'écraser le grain, de terminer la vie de ce grain, ou bien de le planter. You can decide to end the life of that grain or to invest it or to put it in the ground. Dans chaque fruit, il y a des grains. Et les grains sont là pour la reproduction. The grains are there for the reproduction. Une fois dans le sol, dans le champ, quand le grain est planté dans le sol, directement les bactéries attaquent ce grain. When the grain is put in the ground, the bacteria attack it. Et le grain réagit à l'attaque des bactéries. Et le Seigneur dit dans Marc 4, curieusement, qu'il y a 4 terrains dans lesquels le grain de la parole de Dieu tombe. C'est formidable. Le premier terrain, c'est le terrain pierreux. Donc les tribulations.
quand le grain est planté, ça passe par des tribulations. Les tribulations sont des épreuves par lesquelles on passe. Chaque personne a des tribulations, même Adalia. N'est-ce pas? Elle passe par des épreuves. Le premier terrain n'est pas productif. Le deuxième terrain, c'est le long du chemin. Il y a des personnes qui ont des chemins diaboliques sur leur cœur. Quand le diable fait le tour du monde, il vient atterrir sur ce chemin. C'est le terrain d'atterrissage. C'est ce qu'on appelle le péché refrain. Le péché qu'on aime. Le péché qu'on entretient. Le péché qu'on veut envelopper, dit, ça, c'est mon chouchou. Vous connaissez les chouchous? Le péché chouchou. J'ai entendu ce mot dans un bureau d'un Haïtien hier. Hey chouchou, how you doing? Oh, les Haïtiens utilisent aussi ce mot chouchou. Hein? Alors, chaque grain, donc le long du chemin, il y a des personnes qui ont des chemins dans leur cœur, un péché pour lequel ils ne peuvent pas se détacher. C'est un chemin. Le diable connaît ces chemins par cœur. Là où ça commence et là où ça termine. Et quand le diable passe dessus, la personne est démembrée. Le long du chemin. Deuxième terrain. Troisième terrain, d'après Marc 4, c'est le terrain où il y a des épines. Il y a des soucis de la vie. Le Seigneur appelle ça les soucis du siècle. Quand le grain de la parole de Dieu est planté dedans, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Parce que la personne aime cajoler ses soucis. Mes soucis, soyez là parce que vous me faites du bien. Les soucis du monde. Mes poches sont vides. Ah, pauvre moi. N'est-ce pas? Mon patron me hait. Ah, quel souci. Je n'arrive pas à payer mes billes. Ah, quel souci. Le souci empêche la parole de Dieu de grandir et empêche le Saint-Esprit d'agir. Mais il y a le quatrième terrain, il y a la bonne terre. Où c'est donc le 25%. Donc, dans l'Église, le Seigneur parle de l'Église où la parole de Dieu est semée. Dans l'Église, il n'y a que 25% de terrain, donc des cœurs qui sont réceptifs de la parole de Dieu. We talked about different ground according to Mark 4. The ground where the word of God is planted. The grain of the word of God is planted. The first is the field full with rocks, which are tribulations, tests. The word of God cannot grow. The second is the some ways inside the heart where the devil used to walk. The word of God cannot grow. And the third is thorns inside the heart. Seduction and confusion, the word of God cannot grow. And the fourth is the good ground where the word of God can grow. Alors, comment est-ce qu'on peut laisser la liberté à l'Esprit Saint d'agir? Tout dépend du pourcentage de liberté qu'on donne à l'Esprit Saint. It depends to the percentage of freedom we give to the Holy Spirit. Some people give to the Holy Spirit 10%. Holy Spirit, I give you 10% of freedom for you to react in my heart. And when the Holy Spirit accomplishes his 10%, he crosses his arms. And he says, okay, the 90% belongs to you. Le Saint-Esprit est l'agronome par excellence. Il nous donne des instructions en disant,
fait le sarclage. Vous savez, quand le grain est planté, il y a des herbes qui poussent, les weeds. When the grain is planted, the weeds come along with the grain. So we have to remove the weeds. And the Holy Spirit tells us to remove the weed. If we are obedient, we're going to remove the weeds and leave the grain alone. And the Holy Spirit can tell us, put some water so that the grain can grow. Water, prayer, and reading your Bible. But if we say, well, I'm too busy, Holy Spirit, I have no time, the grain can wither and the grain can become dry. Alors, le Saint-Esprit, quand nous disons oui au Saint-Esprit, l'Esprit Saint donne la force à la parole. When we say yes to the Holy Spirit gives the force and the strength to the Word of God to grow in our hearts. But when we say no to the Holy Spirit, we give the strength and the force to the flesh to produce its works. There is no neutral field. There is no neutral space. Now remember, chaque grain a plusieurs arbres dedans. Quand vous prenez un grain d'une orange, dans le grain d'une orange, il y a des orangers, il y a des fleurs, il y a des fruits d'orange. Et il peut y avoir, vous pouvez tenir entre vos mains toute une forêt d'oranges avec un seul grain, parce que la vie est là. Il faut seulement que cette vie soit entretenue et cette vie soit couverte par la grâce de Dieu pour que ça sorte de la terre. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand il est planté, il crée en nous, si c'est dans une bonne terre, un fruit qui s'appelle amour. Un seul fruit. Amen. Un seul fruit qui s'appelle amour. Et vous savez, quand on a planté un grain et que l'arbre sort, que font les branches d'un arbre? Les branches d'un arbre s'étendent et disent gloire au Seigneur. Amen. Amen, Pépé. Les branches d'un arbre s'étendent et il n'y a aucun arbre, peut-être quelques exceptions seulement, il n'y a aucun arbre au monde qui ne dit pas gloire au Seigneur. Toutes les branches s'étendent vers le ciel et disent gloire à ton nom, Jésus. Chaque jour, chaque nuit, quand il pleut, quand il y a la chaleur, quand il y a la lumière, quand il y a l'obscurité, quand il y a la tempête, les branches disent toujours gloire à ton nom. Même quand il y a la tempête, les branches disent gloire à Dieu. Amen. C'est un exemple que nous devons suivre pour produire beaucoup de fruits. Le chrétien doit produire l'amour. Pour dire, Dieu, je t'aime. Et quand la tempête vient, dit, Seigneur, je t'aime. Il y a un seul fruit. There is only one fruit of the Holy Spirit. And that fruit is love. And from love is manifested under 8 other aspects that we have in Galatians 5. Il y a un seul fruit de l'Esprit Saint, qui est l'amour. Et l'amour se manifeste en 8 autres aspects, qui est le premier aspect est la joie. La joie, c'est une force. Le deuxième aspect, c'est la paix. Et la paix, c'est une force. Il y a les communistes, je ne sais pas si vous êtes nés à l'époque des communistes, le communiste en Russie qui disait la paix se trouve au bout du fusil. Donc,
Quand vous prenez un fusil, vous tuez les autres, vous éliminez les gens, vous apportez la paix dans le monde. Pour eux, la paix s'est trouvée au bout du fusil. Mais pour nous, la paix, c'est un travail silencieux qui se passe dans nos cœurs d'une manière invisible par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit produit cette paix, tout le monde peut voir que cette personne, c'est une personne paisible. Et la joie, c'est une force qui nous permet de contredire le diable. Et le travail, la mission du diable, c'est de voler votre joie et de voler votre paix. Quand il vous envoie la tempête au travers les œuvres de la chair et les œuvres du monde, il veut voler votre joie. On a beaucoup de chrétiens qui marchent, comme on dit en créole, tête en bas. N'est-ce pas? Avec des têtes chargées. Parce que le diable a volé leur joie, le diable a volé leur paix. Il y a quelqu'un qui a dit que chaque personne est crucifiée entre deux voleurs. Amen. Nous sommes souvent crucifiés entre deux voleurs. Le premier voleur, c'est l'anxiété d'hier, les choses qu'on n'a pas accomplies hier. Ah, hier, je n'ai pas fait ça hier. Ah, c'est pourquoi je souffre aujourd'hui. Ah, l'estomac. N'est-ce pas? Et on va au docteur pour avoir le médicament contre l'estomac. L'anxiété. Somebody says, people are crucified between two thieves. The first thief is anxiety for yesterday. Things you didn't accomplish yesterday, mistakes you made yesterday. And the second thief is the worry for tomorrow. L'inquiétude pour demain. Il vole la joie. Il vole notre paix. L'anxiété d'hier, les choses qu'on n'a pas accomplies, l'inquiétude de demain viennent dans le présent pour voler votre joie, voler votre paix. Et quand vous dites béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Avec les choses que j'ai faites hier et puis les problèmes de demain, béni soit l'Éternel. N'est-ce pas? Ils veulent voler votre joie et votre paix. C'est curieux, vous pouvez aller à la maison et étudier pourquoi la joie est le premier aspect de l'amour et pourquoi la paix est le deuxième aspect de l'amour. Et vous verrez que sans la joie, il n'y a pas d'amour. Et sans amour, il n'y a pas de patience. N'est-ce pas? La patience vient en troisième lieu. Parce que sans la patience, la chair va vous pousser à chercher les solutions microwave. Vous connaissez les solutions microwave? Des solutions rapides. Vous allez dans le microwave. Oui. Thank you. It's warm. Mais le Saint-Esprit vous dit arrose patiente. Sacle le mauvais herbe patiente. Attends dans la patience, dans la paix et dans la joie. Pendant que ça pousse, célèbre le Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Dis merci Seigneur. Même si tu ne vois pas, marche dans la foi. Mais nous voulons voir 5 more seconds, 2 more seconds, 1, clear. Thank you, Lord. That's the work of the flesh. C'est le travail de la chair. Nous précipiter, nous lancer dans des désirs et des passions incontrôlées. Et on appelle ça la liberté de faire tout ce que je veux. Bon, nous allons parcourir vite les autres. Donc la bonté qui est la disposition du cœur. Où donc le cœur a des dispositions telles qu'on ne veut pas blesser. On ne veut pas créer
des problèmes dans le cœur, dans la vie d'une autre personne. C'est ça qu'on appelle la bonté. Seigneur, aide-moi à ne pas créer des blessures dans le cœur de mon épouse, par exemple. Parce qu'il y a les hommes et les femmes, quand ils se disputent, ils prennent n'importe quel mot de leur estomac et puis, take this. Ils prennent un mot de leurs intestins, take this. Ils prennent un mot de leurs genoux, take this. Et quand ça arrive dans les oreilles de l'autre, aïe, ça fait mal. Et l'autre personne devient... Parfois, on traite l'autre avec le traitement du silence. Come eat. Are you gonna wake up? On lui donne un traitement de silence. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Donc, le diable est en train de voir l'écho de sa musique. Quand il envoie la musique, il pianote les quatre points dans son piano. Il sent que le silence est en train de suivre ma musique. N'est-ce pas? La bonté, une bonne disposition de faire du bien à l'autre. La bénignité, c'est le désir ou bien la passion pour la vérité. Je veux la vérité, c'est ça la bénignité. Je veux la vérité à tout prix. Et dans ce mot bénignité, en grec, c'est le agatosune. Il y a le mot gâteau dedans. C'est de là que vient le mot gâteau. Non, le désir, l'appétit d'avoir la vérité, l'appétit de marcher dans la vérité. Et enfin vient la fidélité, qui a la même racine avec la foi. C'est quand on a fait des engagements, on veut le suivre. Et il y a la douceur. Donc la force interne associée au courage et dans toute puissance. Et on peut voir la douceur dans comment le Seigneur Jésus a traité les pécheurs. Il y a la tempérance, la maîtrise des passions, la maîtrise des désirs qui s'élèvent de notre chair. On veut maîtriser ces désirs. Il y a des mots qui veulent sortir, mais je dis, non Seigneur, je ne veux pas faire sortir ces mots, parce que si je les sors, ça va créer de dévastation. Non, je ne veux pas sortir. On se maîtrise, n'est-ce pas? La tempérance. Donc il y a 8 aspects de l'amour. Et on ne peut pas le résumer ensemble parce que ces aspects sont reliés les uns envers les autres. Et Dieu nous demande de produire cet amour. Et c'est un travail de silence. C'est un travail invisible de l'Esprit Saint, mais qui se manifeste dans notre vie d'une manière visible. Le Saint-Esprit travaille comme la sève dans l'arbre travaille d'une manière invisible. Et on voit les fleurs sortent. Un autre jour, on voit le fruit sort. Un autre jour, on voit le fruit devient mûr. Et celui qui va cueillir le fruit pour manger les fruits, il ne sait pas le travail invisible qui s'est passé dans l'arbre. Moi, je veux tout simplement le fruit. L'arbre est là. Merci Seigneur. Ça produit de l'oxygène. Merci. Mais moi, j'ai besoin des fruits. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les fruits, mais qui n'aiment pas faire l'entretien du grain de la parole de Dieu dans leur cœur. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons ce plan de lire la Bible chaque jour pour que la parole de Dieu soit plantée en nous en abondance et que nous puissions porter beaucoup de fruits. Ça réjouit notre Dieu quand nous portons beaucoup de fruits baignés dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bénignité, dans la bonté, dans la tempérance. Et ces fruits seront là,
sous forme de récompense quand nous verrons le Seigneur face à face et que le Seigneur nous dira, bon et fidèle serviteur, viens dans mon repos et dans mon royaume. Amen.